Mm. Oui. Bref les amis, wesh tout le monde, c'est Seiko, le serveur de One Piece finalement. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour la réaction live du chapitre 1024 de One Piece, bien évidemment. Donc voilà, écoutez, on va s'y lancer parce que déjà la semaine dernière et il y a 2 semaines, bah, j'ai pas fait le chapitre 1022 et 1023. Et croyez-moi que je suis bien dégoûté parce que c'était des putains de chapitres de dinguerie. Et bah, je suis dégoûté parce que je pouvais pas à cause du travail et du manque de temps et de la flemme intense que j'avais ces 2 dernières semaines. Et putain, je regrette parce que croyez-moi que quand j'ai vu Sanji et Zoro la faire schlack comme ça sur King et sur Queen. Sur Queen, putain, je sais plus, je bégaye maintenant, je bégaye comme un bâtard tellement je suis choqué. Bref, et bah j'ai pété un câble, hein, je peux vous le dire. Et en plus j'ai lu ça quand j'étais au taf. Je crois que mon boss m'a bien pris pour un fou. Mais bon, bref, il y a des choses, des choses à analyser quand même dans ces chapitres. On s'approche en fait, on le voit, on s'approche petit à petit de la fin de One Piece. Hein. J'ai l'impression que c'est ce que Oda souhaite nous dire en fait, un peu à peu. Lunaria, clairement, ça allait être un gros bail, hein. C'était sur Redline, donc ça sous-entend énormément que les dragons célestes ont exterminé cette race en fait. Hein. Ils les ont exterminés pour prendre de place sur cette Redline. Et ouais, bah, c'est très intéressant parce que maîtrise le feu. Déjà, c'est très bizarre qu'elle maîtrise le feu parce que dans One Piece en général, tout est expliqué. Il peut y avoir des trucs what the fuck, il peut y avoir des trucs fantaisistes, mais ça sera toujours expliqué. Et là, pour le coup, que des humains fassent du feu comme ça naturellement, c'est un peu bizarre. Bah, ça rappelle un peu les Minks qui font de l'électricité, mais au fond, on sait même pas trop pourquoi ils font de l'électricité. Donc ça pourrait aussi remettre en question la puissance du haki. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent, qui font des théories comme quoi, en fait, le haki, tu pourrais maîtriser les éléments avec. Et sans être totalement d'accord avec cette théorie, je pense qu'il y a quand même des éléments intéressants. Et c'est pas impossible en fait, hein. C'est tout simplement pas impossible avec Oda. D'ailleurs, ouais, même Kaido, avec son kanabo, il arrivait à mettre des éclairs sur son kanabo et paf, il frappait Luffy. Et ça, me sortez pas que c'est du haki royal parce que on voit clairement qu'il met sa batte son kanabo en haut et qu'il y a un éclair qui tombe et là, paf, tu vois. C'est pas du haki royal. Enfin, je crois pas. Bref, assez parlé, on va peut-être se lancer sur le chapitre 1024 de One Piece. Le chapitre qui s'appelle donc... Ah bah y a pas encore. Magnifique. Page cover. Vraiment incroyable. C'est la page cover du coup du classement de popularité. Du classement global de popularité. On a eu la première partie la semaine dernière. Et là, on a la seconde partie donc. Je crois qu'il y a encore une partie la semaine prochaine et je crois qu'on est bon. Hein. Oh, elle est incroyable celle-là. C'est le milieu, je pense. Hein. Il y a tout le monde, il y a tout l'équipage. Hein, t'as tout l'équipage. Qui sont placés de façon incroyable. T'as les supernovas. T'as le bout de la dernière fois un peu encore. Et puis t'as Roger derrière, bien au centre. T'as les nuages derrière, on dirait qu'ils forment une aile sur Roger. Marrant. Je sais pas si c'est intentionnel. Il y a de grandes chances. Bref, passons au chapitre. Hop, alors, chapitre 1024, Untel. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça fait référence. Untel... Ah, je sais pas. J'allais faire une traduction anglaise à la Zob. Mais je crois pas que ça va marcher. Bon alors, intérieur du château, premier étage. Ah, qu'est-ce que vous avez les gars? Le haki des rois? Non putain. Je vous jure, je lui ai un bug là, la première page. Ils disent ouais, le haki des rois. Je me suis dit non, on va parler de quoi? De Zoro ou quoi? Et là on voit le putain d'Usopp derrière là. Ok, d'accord. M'étonne pas. Vous faut plus d'un cran que ça. Oh là là. Il est presque charismatique comme ça, Usopp. Si vous voulez espérer tenir devant moi, je suis celui qui a supprimé 2 Tobiropo. Uzohashi, le chasseur de tête, c'est moi. Quel charisme. Là il est très charismatique, dis donc. 2 Tobiropo, n'essayez pas de le combattre, ralliez-vous à moi. Ah, J-Pep. C'est bien tenté. C'est parce que Big Mom se bat à ce même étage, les soldats sont terrassés par les résidus de son haki des rois.
Dis, tu sais ce qui est devenu Luffy? Ah, mais attends. Alors déjà, c'est peut-être un peu intéressant. Parce que là, du coup, Speed, elle s'appelle, je crois. Elle dit que, voilà, vu qu'il y a Big Mom, bah en fait, il y a encore du résidu. Bah, c'est un peu bizarre de dire du résidu d'Haki Royal. Mais en gros, elle a utilisé le Haki Royal. Et ça fait qu'il y a plein de Bambi qui sont tombés dans les vapes. Mais Usopp ne tombe pas dans les vapes. Et ça, c'est intéressant. Bon, déjà, c'est parce que je crois que c'est les faibles d'esprit qui tombent dans les vapes, quelque chose comme ça. Mais peut-être que Usopp, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose pour de vrai. Les mensonges deviennent réalité avec Usopp, ne l'oubliez pas. Alors qui sait? What? Ah ok, c'était bizarre. Bref. Crainte dans la montagne, tour de l'hémisphère droit. Non, j'en sais rien, pas plus qu'à ce qu'en a dit Momonosuke tout à l'heure. J'arrive pas non plus à joindre Shinobu, elle devait être avec Momo. Donc ouais, ils savent pas ce qui se passe. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. D'accord. N'importe quoi. Si t'as fini ce que t'avais à faire, descends ici. Je sais pas ce qu'il se passe, mais les ennemis se ramènent en nombre vers la scène de spectacle. Fuyez par en bas. Les laissez pas passer, Zoro et Sanji sont en train de combattre les Okaban. Nous donne pas d'ordre, yeah. L'alliance est égalitaire. Ah, égalitaire. Ouais, plus ou moins, hein, plus ou moins. Bah après, finalement, c'est surtout les chefs en fait qui sont importants. Les Bambi, on s'en branle un peu. Hein. Finalement, même les Okaban, on va pas se mytho qu'on s'en branle un peu parce que ils sont forts. Hein. Mais finalement, c'est Kaido qui est vraiment, bah, qui fait quasiment presque toute l'armée en réalité. Hein. Si Kaido il tombe, là, c'est vraiment la fin de la guerre hein, directement. Hein. Y a pas le temps de niaiser quoi. À l'intérieur du second étage, ça crève vraiment là. Les flammes sont hors de contrôle. Tout le monde se replie sur la scène de spectacle. Ah, chaud devant. Même si je suis déjà passé à la crémation. Bon, non mais attends, pas du tout en fait. Ok. Baron défunt, tout va bien, c'est fini, il faut sortir de là, Robin-san va brûler. En fait, où en est la guerre? Aucune idée, c'est la panique. Ok. Ça c'est marrant, on les voit communiquer comme ça sur le champ de bataille, ils font tous leurs petits trucs. Bon là, Robin c'était sûr, hein, mais Robin, elle est complètement en KO du combat contre Black Maria, mais normal. Hein. Normal, vu la transformation de Dingus qu'elle nous a donné. À l'intérieur du château, 3ème étage, équipage de Kid. Alors Kid, c'est vrai qu'il y avait ça qui était intéressant dans les 2 derniers chapitres. Le combat Hawkins-Kid, j'ai bien kiffé. Il y a beaucoup de gens qui ils en avaient rien à branler. Bah moi je trouve que c'est intéressant parce qu'on revoit les supernovas. Kid il est sympa. Ah mais non, qu'est-ce que je raconte? C'est Killer contre Hawkins. Excusez-moi. Kid il faisait quoi lui? Il fightait contre Big Mom. Ouais c'est ça. Bon ok bah excusez-moi, petite erreur. Oui, bah justement, c'était ça qui était intéressant finalement. C'est le combat Killer Hawkins, c'est que le fait que bah, du coup, Kid il s'est pris paf. Il s'est pris une bonne blessure là. C'est inquiétant. Hein. Après, est-ce que vraiment Oda il serait prêt à tuer des supernovas? Je pense pas, en tout cas pas peut-être pas aussitôt parce que Kid il va être important dans le futur. Alors, moi je pense que les supernovas, comme le disait Morgan, bah, ce serait en fait des prétendants au titre de roi des pirates, donc ce serait bizarre qu'ils meurent là. Si vous voulez, ce serait un peu les futurs. Bon, ils sont pas au niveau du Yonko, mais ils ont un gros potentiel. Ils pourraient devenir, ils pourraient avoir un niveau similaire au Yonko dans le futur, tu vois. Donc ouais, je pense pas qu'ils vont les mettre hors jeu tout de suite. Même si là, clairement, la volonté d'Oda, c'était de mettre presque tous les supernovas dans cet arc, hein, dans des affrontements, parce que au final, les 2 seuls supernovas qu'on voit pas dans cet arc, c'est Rouge et Bonnie qui a ses bails dans Marijoie machin. Rouge, j'en sais pas trop. Il y a peut-être des bails avec lui. Moi, j'ai fait la théorie que Wouzou serait dans l'équipage de Barbe Noire. Bon, au final, voilà, faut avouer que ma théorie n'était pas incroyable. Je pense plutôt qu'au final, c'était Rouge qui rejoindrait l'équipage. Bon alors, le second étage ne sera bientôt plus qu'une mer de flammes. Enfin, c'est vraiment parti en couillasse. Un incendie pas bon. Mais du coup, en haut, qui est en train de retenir Kaido? Ah! Est-ce qu'on va revenir peut-être sur Yamato? Ça serait intéressant, parce que ça fait un peu longtemps Yamato. Et puis, est-ce que vraiment elle tient contre son daron? Parce que son daron, voilà, il est quand même plutôt fort. Et le niveau de Yamato est encore plutôt inconnu. C'est très intéressant. Extérieur du château, scène de spectacle. L'ennemi se déverse de l'intérieur du château. Laissez-nous passer, samouraï. C'est notre château ici. C'est notre scène de spectacle. Repartez. Encore des combats contre des randoms.
ce qu'il y a eu beaucoup eu pendant la guerre d'Onigashima, malheureusement. Repoussez-les. Ah. Oh. Ah, on y retourne. Oh putain, fou là, je suis content. Je vais pas vous mentir que je suis content. Oh, Yamato là, avec sa forme là, trop classe. FF, bah elle tient bien, putain, what the fuck. Même Luffy il a moins tenu, bah là ça me fait peur du coup, hein. Yamato dans l'équipage, je sais pas, parce que si elle est plus forte que Luffy... Ouh, cette page elle est incroyable, hein. Nali Kubala. Elle est classe. C'est vrai que... Ah oui, en fait elle balance des sortes de flèches... Des flèches de glace, quelque chose comme ça j'ai l'impression. Ou alors... Non, elle a quand même pas balancé son kanabo, ce serait vachement con de faire ça. Ouf, la tête de Kaido. Kaido, le roi s'amuse, hein. Oula, elle s'est pris un coup, un sale coup j'ai l'impression. Elle fait une tête chelou. Oula, j'ai un premier coup. Hop. Kongo Kabula, qui veut dire flèche de Varja, le Vajra, je sais pas comment ça se prononce, le symbole hindou du bouddhisme signifiant à la fois diamant et foudre. Il représente l'indestructibilité. Ça représente bien Kaido finalement. Et Kaido il a 60 balais les gars, hein. On l'a appris dans le dernier truc, dans les derniers vivre cards. Ouf. Ouais, elle prend cher, bah elle prend cher quand même. J'ai l'impression que elle tient mais en endurance, mais elle se fait... Bah voilà quoi, hein. Elle prend quand même des gars, elle prend quand même cher. Elle prend tatane de Kaido là. Alors, t'as toujours voulu me tuer. Ouais, c'est vrai. C'est pas de la simple dispute familiale là. Si tu t'affubles du nom d'Oden, alors là c'est une guerre qu'il faut te préparer. Oh, aïe. Kaido il aime pas Oden, hein. On n'est pas en train de jouer là, Yamato. Et alors, l'admirer est un crime. Moi j'aime Oden. Ah, c'est vrai que bah si j'étais Kaido, ça me foutrait un peu le seum quand même, hein. Oden c'est un peu l'ennemi mortel de Kaido, hein. C'est ça qui fait toute l'histoire de Kaido. Finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un flashback de Kaido quand on a eu toute cette histoire, tout le flashback avec Oden et Gold Roger? Je sais pas. Kaido, ça fait une semaine que la princesse Démon est en roue libre. Je suis Oden, la princesse Démon. Elle a un surnom classe. Papa, enlève-moi ces chaînes. Je suis Oden, Oden Kusuki. Oh là là. Oh là là, ça fait bizarre, hein. Oh là là. Yamato, toute petite, c'est qui se fait... Oh là là, elle est toute déformée et tout. Ah, c'est horrible. Je pensais pas qu'on verrait quelque chose comme ça, hein. Je suis Oden... Bah, elle déterre, hein. Évidemment. Non. Les gars, ils se sont pris du haki des rois, hein. Les gars. Est-ce que par hasard Yamato aurait le haki des rois? Je pense pas que ce serait Kaido, ça aurait aucun sens. Je suis Oden. Yamato, c'est toi qui as fait ça? Ah putain, bah, lui disait, j'aime pas lu, mais voilà. Putain, le cul des rois, elle aussi. Eh bah, dis donc. Je sais pas, ils sont tombés comme ça, je pensais mourir de faim là. Donne-moi quelque chose à manger. Oh là là, elle fait de la peine là. Ah, elle fait de la peine. Ah, j'ai mal au cocolo. Le haki des rois, voilà qui est prometteur. Mais si tu persistes à t'appeler Oden, alors tu peux crever, Yamato. Oh là là. Oh oui, par contre, il est très mal dessiné là. La tête qu'il a, Kaido. Pardon. Hein? Hop. Un petit jour dans la grotte va te rafraîchir les idées. Un mois, vache. Quoi, un mois? Mais je vais mourir, c'est certain. Et puis dans cette grotte, il y a des samouraïs sauvages qui sont prisonniers. Ouah, attends, pourquoi ici il fait trop noir? C'est un Zinda quand même, un Zinda. C'est la même chose pour vous, puissant sabreur de Wano. Si vous rejoignez mes rangs, je vous laisserai sortir. À tout moment, vous n'aurez qu'à appeler par les trous d'aération au plafond. Wesh, t'as une montre des bails là. C'est intéressant. Depuis combien de jours n'avez-vous pas mangé? Faites-vous un plateau repas, mais avec la ration d'une seule personne. Oh la vache, c'est horrible. Oh, la vache, ils sont en train de dire de grailler sa fille quand même. C'est un peu bizarre. Vous aurez besoin d'armes, pas vrai? Papa, je suis l'enfant de... Je suis l'enfant de Kaido. C'est évident qu'il ne voue pas une haine immense. Je vais me faire tuer. Ton nom c'est Oden, non? La sorte une punchline là. C'est Oden, mais je suis le fils de Kaido qui a tué Oden. Ouais. C'est intéressant parce qu'elle renie pas non plus... en fait, elle renie pas ses origines. C'est ça qui est beau, tu vois. Comment dire, elle voue... elle est fan girl de Oden, mais elle renie pas que c'est le fils de Kaido, quoi. Enfin, la fille de Kaido. Je peux comprendre que les samouraïs me détestent.
Ils veulent me pousser à s'entretuer, à se battre pour un repas. Non, avant ça, c'est moi qu'ils vont tuer. Oh la vache. C'est vraiment un fils d'up, hein, Kaido. Hein. Vraiment un gros fils. Ah. Ça c'est beau, ça c'est beau. Ça c'est du One Piece, ça on l'aime. Mange. Hein? Le ventre d'un samouraï ne se vide jamais. Hein, c'est vrai? Et ben moi j'ai le ventre complètement vide. C'est incroyable, les samouraïs, leur ventre ne se vide jamais. Ah. Ah la vache. C'est beau en vrai, c'est beau, c'est beau. Franchement, la vérité, ça me fait quelque chose là. Non, c'est pas Ryuma. Tête de ma mère, c'est Ryuma. Le gars est borgne, il a une cicatrice, enfin il a un bandage ici. Tu sais, il a le petit truc dans la bouche, qui est vraiment typique de ce qu'on nous a montré de Ryuma. Tu sais, quand il est dessiné dans les ombres et tout. Oh. Ça, Lily à l'histoire d'Yamato, ça serait vraiment stylé en vrai. Mais attends, non, chronologiquement, je sais pas si ça a vraiment de logique. Hein. J'avoue que la chronologie de One Piece est un peu compliquée à calculer. Merci, monsieur Chamouraï. Je repas, je m'en souviendrai toute ma vie. Ah là, cette image. Dites, même si mon ventre même si mon ventre se vide, est-ce que je peux quand même devenir samouraï? Ah non, c'est pas du tout. Ah, je me suis excité pour rien, je crois. C'est pas du tout Ryoma. Tu es Oden Kuzuki, c'est ça? On vous a attendu, on vous a entendu. Nous autres, on aime beaucoup cet homme. Hein, des amis? Non, putain, gros, c'est vraiment Ryuma. Hein. Monsieur le samouraï, quel est votre nom? Tu demandes un nom à un samouraï qui a perdu. Pour toi, je serais simplement Untel. Mais gros, Untel, c'est lui, frère. Untel, c'est Ryuma. En plus, ce chapitre qui s'appelle Untel, tu sais. Il montre de l'importance sur le gars-là, alors que c'est un random. Ça se voit, en plus, il ressemble un peu à Zoro, mais c'est caché par les bandages, tu sais. On voit juste un côté des cheveux. Ah, ça se voit, il a vraiment les mêmes traits que Zoro. Le nez, il est dessiné en triangle, pareil. Pareil que Zoro. Mais en plus, sa manière de se mettre assis, il est un peu comme ça, tu sais. Non, c'est sûr. C'est sûr à 100%, il n'y a même pas de théorie à se faire. Hein. Ils vont le dire dans un chapitre prochain. Je voudrais lire ce journal, mais il y a beaucoup de kanji difficiles. Oh. Journal de bord d'Oden. Elles vont lire, gros, dedans il y a des bails ouf. Hein. Eh bien, ça doit bien faire 10 jours maintenant. Yamato, ton père, il a vraiment l'intention de nous laisser mourir ici. Parti comme ça, petit comme c'est, le petit ne pourra jamais assister à la grande guerre qu'Oden provoquerait dans 10 ans. Ce jour-là, je voudrais me battre aux côtés de Wano, et puis prendre la mer et devenir encore plus fort. Ça fait plaisir à entendre. Bien, nous allons nous assurer que tu mourras pas ici, et allons te permettre de participer à cette future grande guerre. Nous, on pourra pas. Attendre 20 ans, ça fait tout de même un sacré paquet d'années. Ouais, ouais. Le logo qu'il a dans le dos, c'est le logo Kuzuki. De loin, on dirait pas trop le logo Kuzuki, hein. Oh, bah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Encore. On voit encore une preuve que c'est Ryoma, là. Je veux dire, le gars, il fait comme ça. Technique de Zoro, wesh. Puis on voit pas trop s'il a un sabre dans la bouche, mais si vous voulez, hein. Voilà, je pense que c'est Santoryu sur quasiment 100%. Michel El Samouraï, si vous faites ça, mon père va... Au moins, ça nous évitera de mourir de léthargie. Parce que là, on a encore moins envie de se résigner qu'avant. Maître Kaido, le rocher qui bloquait la grotte Amano Iwato a été détruit. Voilà, on revient dans le présent. Et flashback, incroyable sa mère. Hein. J'ai bien kiffé, hein, franchement. Moi aussi. Il y a des gens qui croient en moi. Il y a des gens qui reconnaissent ma valeur. Pourquoi me retirer ma liberté? Ah, putain. Pourquoi retirer la liberté à Wano? Le monde n'est pas un jeu de questions et de réponses. Compris la blousaille? Oh, à la phrase de Kaido, j'ai bien kiffé là. Le monde n'est pas un jeu de questions-réponses. Ça résume bien les mystères du monde de One Piece. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est des questions, mais il n'y a pas de réponse simple toute faite. Tu vois. C'est des trucs beaucoup plus compliqués. Et je pense que Oda, il a voulu vraiment aller dans ce sens, nous faire comprendre ça. Ranmei Hake! Ah, ils font tous les deux des Ranmei Hake là. Oh, c'est plutôt classe. Ouais, il y a du Haki royal là. Ils sont... Ouais, ils sont à peu près à égalité. Hein. Fin du chapitre. Eh ben écoutez, c'est rare que ça m'arrive.
Mais ce chapitre, alors déjà il était incroyable, mais je suis pas sur ma faim. Genre là, j'ai lu un chapitre, tu vois, ça se finit et genre, je sais pas. Tu vois, j'ai eu plein de trucs, tu vois. J'ai eu assez là, j'ai eu assez pour moi dans la semaine. Tu vois, il faut que maintenant je digère tranquillement là. Et bonne nouvelle les gars, chapitre la semaine prochaine. Alors, ça c'est bon ça. Oh, ça nous fait plaisir là. Je crois on n'a jamais eu autant de chapitres de suite ces dernières années là, ces 10 dernières années depuis qu'il a pris, vous savez, les pauses tous les 2-3 chapitres. Donc, pardon. Donc c'est intéressant. Ouais, bah hyper bon chapitre, hein. Le flashback il était très intéressant. Untel, du coup, bah quasiment sûr, hein. Moi je vous dis c'est Ryuma, hein. Genre là, il n'y a même pas à parler. Je veux dire là, le doute n'est pas permis, les amis. Voilà. Et puis, ouais, bah c'était très émouvant. J'ai bien kiffé. Sur ce, les amis, on va peut-être s'arrêter là. Petite info, c'est vrai que j'étais pas là depuis longtemps. Je galère à avancer sur ma théorie, mais j'avance petit à petit. Et live dimanche sur l'épisode 990 de One Piece, parce que l'épisode va être incroyablement bien. Soit en termes d'animation et de l'histoire qui va avancer. Donc je ferai un live réaction dimanche, hein, dimanche soir je pense. Et voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, hein, vraiment ça fait plaisir parce que je suis une petite chaîne, hein, encore, hein, et ça m'aide vraiment pour me développer et faire de nouveaux trucs, toujours un peu plus intéressants. Et écoutez, on se retrouve pour la semaine prochaine pour la réaction du chapitre 1025 de One Piece. Allez, ciao les Nakama!